Sérieux, c'est quoi cette histoire de cicatrice? Parce que dans le fond, une fois que c'est recousu, bah après ça cicatrise, puis voilà, c'est bon. Je vois pas pourquoi il faut en faire tout un tralala. Il y a plusieurs sortes de cicatrices. Chacune d'elles nous marque de manière différente. Pour certaines personnes, ça va laisser des marques, des douleurs pendant des années. Pour d'autres, ça va être complètement insignifiant. Ils sentent rien. Quand il y a une opération, souvent, on va injecter de l'air à l'intérieur du corps. Et puis cet air, ça va permettre de décoller les parois les unes par rapport aux autres. Puis ça permet au chirurgien de voir super clair à l'intérieur pour passer ces petits instruments et être ultra précis. Maintenant, à cause de cette injection d'air, ça a tendance à assécher les tissus. Et puis bien entendu, ils ne vont pas toujours se repositionner exactement au même endroit qu'ils étaient avant, puisqu'il y a une intervention, donc les tissus à l'intérieur, ils ont changé, les rapports, ils ont changé, et puis l'hydratation, elle peut être un petit peu moins bonne à cause de cet air qui est venu. Et puis la sensation interne, elle peut être super modifiée. Ça peut faire comme des espèces d'encre, de petites tensions qui tractent, qu'on a l'impression que ça nous tire comme ça vers une zone du corps qui a été opérée, alors qu'à l'intérieur, finalement, tout va bien. Il n'y a pas de vraie adhérence au sens clinique du terme, mais il peut y avoir des tensions qui vont laisser un impact à long terme. Donc ça vaut la peine de le regarder. Souvent, c'est ces capacités de coulisser et cette proprioception qui a absolument besoin d'être adressée. La proprio quoi? La proprioception, c'est simplement l'action de se percevoir soi-même, sentir son corps à l'intérieur, son poids, son volume, etc. Ah, c'est ce qui permet de se situer dans l'espace alors? Oui, c'est ça. C'est une partie super importante de la posture et du mouvement. Comme les cicatrices ont un impact sur notre proprioception, sur nos tissus et bien entendu sur notre psychologie, c'est fréquent de trouver dans les cicatrices des clés qui nous permettent de résoudre des tensions qui peuvent se trouver complètement ailleurs dans le corps, dans nos mémoires, dans nos émotions. Bon là, il faut me donner un exemple parce que votre blabla là, je capte pas. Donc vous me racontez un truc un peu pour les gens normaux, comme ça, une histoire, un truc que je peux comprendre, ok? Bon, à l'époque, je travaillais dans un grand cabinet. Donc j'accompagnais des jeunes praticiens en les supervisant dans leur pratique. Donc on passait pendant leur séance et puis on leur donnait un petit feedback. Ah oui, tiens, telle direction ou plutôt telle direction. C'était un peu dans ce genre. Puis un jour, une jeune collègue ostéopathe qui venait de commencer, elle vient me chercher et elle me dit « Ouais, il y a cette dame-là, elle s'est bloqué le dos. Mais moi, je trouve une tension là sur cette petite cicatrice. » Puis elle me montre une petite cicatrice là sur la hanche, donc quand même pas exactement dans la zone du dos. Bon, je me suis dit oui, c'est super, elle est sensible, mais maintenant, ça va pas être super simple. Donc je regarde la personne, je teste son dos, tout ça, je trouve des tensions dans son pied. Puis je dis à ma collègue, écoute, voilà, la cicatrice, pourquoi pas? Moi, je pense que ce sera comme plus simple de regarder ce blocage dans le pied qui est là. Et puis, à partir de là, tu vas établir un lien pour que le dos puisse poser. Et puis, tu vas aussi, évidemment, manipuler son dos. Et puis là, ça va aller mieux. Mais bon, tu fais comme tu veux, bien sûr. Et puis, mais elle a insisté sur la cicatrice. Et puis, elle revient me chercher une demi-heure après. Elle dit, ouais, écoute, moi, voilà, j'ai bien travaillé cette cicatrice, maintenant ça coulisse mieux, je sens que les couches, elles sont plus vivantes, qu'il y a quelque chose qui pulse mieux, mais le dos, il ne se débloque pas, je ne comprends pas, quoi. Je lui dis, ouais, bon, moi, ça ne m'étonnait pas, je trouvais que c'était super ambitieux de vouloir travailler comme ça directement sur cette cicatrice alors qu'elle venait de commencer. Bon, j'ai posé un doigt comme ça, tout finement sur la cicatrice. Et puis, j'ai posé finalement la question qui n'était pas dans l'anamnèse clinique qu'on apprend à l'école. C'est une question toute simple. Hein. Je lui dis, alors, il s'est passé quoi pour que vous ayez cette cicatrice? Et puis, la personne, elle me dit, elle me raconte, voilà, j'avais une sœur jumelle, puis quand on était petite, on se battait. Une fois, on était à côté d'une grande véranda, et puis j'ai poussé ma sœur, et puis elle est tombée à travers la véranda, elle s'est coupée, puis il y a un petit bout de verre qui m'a coupé, c'est pour ça que j'ai cette cicatrice. Et au moment où il me dit ça, moi je sentais que la cicatrice sur laquelle j'avais toujours le doigt délicatement posé commence à vibrer comme ça, à frémir. Et puis, j'étais dans cet étonnement, c'était comme une histoire assez forte. Et puis, je lui pose une deuxième question toute simple, aussi absente au questionnaire médical. Je lui dis, mais comment elle va alors, votre sœur? Et puis, elle me dit, ma sœur,
Bah, en fait, depuis ce jour-là, parce qu'elle est tombée un étage plus bas, et puis elle s'est cassé le dos, elle est tétraplégique. Et elle est en chaise roulante depuis ce jour-là. Et puis en fait, bah là, ça fait quelques jours qu'elle est à l'hôpital, mais ça va vraiment pas bien. Et c'est depuis là effectivement, ouais, c'est là que je me suis bloqué le dos. Puis au moment où elle me dit ça, je sens la cicatrice qui fait bouh comme ça. Je vois son dos qui fait bouh comme ça, et clac, elle avait plus mal. Son dos, il s'était débloqué en une seconde. Alors ma collègue, elle avait fait le travail dans les tissus pour que les choses se différencient, pour que les tissus aient cette capacité de retrouver une mobilité, mais il y a quelque chose dans l'histoire de cette personne, dans son monde émotionnel qui lâchait pas. Puis au moment où cette personne, elle a fait cette connexion entre cette histoire, cette zone de son corps et puis cet événement avec sa sœur, il y a quelque chose qui s'est détendu à l'intérieur d'elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui montre que les cicatrices, ce n'est pas seulement dans la matière, ce n'est pas seulement non plus dans nos mémoires ou dans nos histoires, c'est un ensemble qu'on doit pouvoir lire d'une manière super fine. Le corps, il nous parle dans son propre langage. Et pour le comprendre, on doit être patient, on doit être humble et on doit pouvoir se laisser toucher par la curiosité. Tant que cette curiosité elle est en éveil, tant qu'on n'est pas convaincu d'avoir la science infuse, mais qu'on est vraiment à l'écoute et toujours prêt à écouter que peut-être on s'est trompé et à écouter aussi de manière claire quand les choses sont certaines parce qu'on les sent, parce qu'on peut les mesurer, à ce moment-là, le langage du corps il devient beaucoup plus fluide. Il se trouve dans l'inattendu. Donc, nourrissez-vous de cet inattendu et je vous dis à bientôt.